Crooner s'écoute, mais se réécoute. Retrouvez vos émissions préférées en podcast sur le crooner.fr. Prestige, automobile et collection. 14h-18h chaque samedi, roulez élégance avec Crooner. Bonjour, Eric Hacher pour Gentleman Drivers. Je vais vous raconter un peu comment est née ma passion pour les automobiles anciennes et plus particulièrement pour les Rolls-Royce. Rolls et Bentley, puisque c'est la même marque en fin de compte qui était déclinée, même carrosserie, déclinée sous deux marques différentes. La première étant Rolls-Royce qui s'adressait plus à des personnes qui avaient des familles, et la Bentley plus pour un amateur de voitures un petit peu plus puissantes qui n'avaient pas besoin d'être conduites par un chauffeur. Bon, ça c'est pour la petite histoire qui nous situe Rolls. Rolls a la particularité d'avoir une très belle calandre que tout le monde connaît. La calandre en forme de temple grec, surmontée d'une, ce qu'on disait à l'époque, une victoire de Samothrace, qui n'est pas du tout une victoire de Samothrace, qui est tout simplement la Flying Lady. La Bentley, très jolie voiture, identique, même carrosserie, mais une calandre beaucoup plus simple et une voiture beaucoup plus rapide. Alors, pourquoi j'aime ces voitures-là ? Dans les années 70, 75, j'étais un simple voiturier. Et quand je voyais ces voitures arriver, j'attendais surtout qu'on m'amène justement une Rolls. Alors bien sûr, j'ai garé tout type de voitures, des voitures très rares, des voitures moins rares, mais mon plaisir était surtout pour stationner des Rolls. Parce que la Rolls, c'est la voiture mythique par excellence. D'ailleurs, quand on voit une Rolls, c'est la seule voiture qu'on peut nommer. Tout le monde dit « Oh là là, t'as vu une Rolls ?» On se retourne sur ce type de voiture-là beaucoup plus facilement que sur des voitures qui sont encore plus belles, mais dont personne ne connaît les noms. À l'époque, les Rolls qu'on m'amenait étaient surtout conduites par des Saoudiens, des princes arabes. Je vais vous raconter une petite histoire qui est assez amusante, c'est que quand je les conduisais, je pensais vraiment pas pouvoir me payer ce type de voiture-là. Pour moi, c'était le rêve inaccessible. Quelques années après avoir fait des économies, j'ai acheté une Silver Spirit en Angleterre. Et quand je l'ai ramenée en France, j'avais un ami qui était justement un de ces princes arabes qui était resté ami avec moi. Il me dit je lui dis tiens, tu sais, voilà, je me suis racheté une voiture que tu avais. Il me dit mais pourquoi tu vas pas demander, j'en ai une dans mon garage qui traîne. Bon, ces gens-là ont des voitures et ils les oublient dans des parkings, dans leur garage. Ils les vendent pas parce que c'est pas leur mentalité de les vendre. Et il me l'a offerte. Voilà comment je me suis retrouvé avec une très très jolie Silver Spirit que j'ai récupérée pour rien du tout.